Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai présenté une maquette au 144, un high grade, du Gundam H2 Magnum. Et en fait, je vous l'avais présenté deux fois. Je vous avais présenté la version de ce mobile suit tel qu'il apparaissait au début de la série Gundam Bulldivers. Et ensuite, je vous ai montré la maquette telle qu'il était présentée à la fin de la série. Et là, je vous avoue que je ne pense pas que ce soit la version de la fin, quoique j'ai quelques doutes avec ce qu'on voit ici. Mais en tout cas, donc voilà, j'ai là la version Master Grade au 1/100e de ce Gundam H2 Magnum. Ce mobile suit modifié et customisé par Kyoka Kujo, qui est un des personnages de Gundam Bulldivers, série que vous pouvez voir sur Crunchyroll et que je vous recommande si vous voulez voir ce que ça donne. Vous voyez que déjà la boîte envoie du lourd, ça fait plaisir. Voilà, ça fait vraiment partie de ces kits où ce qui est sur la boîte est un pouce à l'achat. Je le dis souvent, mais je le pense. Vous voyez non seulement le Gundam H2 là évidemment sur la boîte, vous le voyez transformé, vous voyez derrière le mobile suit du héros. Alors je suis désolé, je me rappelle plus de son nom. Vous en voyez différents ici là en arrière-plan. C'est juste magnifique, quoi. Les couleurs, elles envoient du lourd. Voilà, c'est très beau. Donc déjà ça envoie du lourd. C'est un kit récent de 2019 que je dois à mes amis de Bandai. Merci Bandai. Je ne serai pas capable de vous donner le prix de ce Master Grade, mais j'imagine qu'il ne doit pas être très loin du tarif d'autres kits qui m'ont été envoyés aussi. Donc je pense qu'il doit être proche des 4000 voire 4500 yens. Mais en attendant, donc visiblement c'est un beau morceau et logiquement il reprend les éléments du vrai Gundam H2 mais modifié avec des pièces supplémentaires pour la version Bulldivers. Voyons un petit peu ce que ça donne autour de la boîte. Donc ici, ça indique qu'il y a des funnels avec ce Gundam H2. Il a ses sabres, il a son bouclier, il a des mains ouvertes, fermées dans différentes positions. Il a apparemment des marquages qui sont spécifiques à ce modèle-là. Là, on voit que non seulement il est beau dans une position non dynamique, mais en plus de ça, il a une figurine à l'échelle, donc au 1/100e. Il peut se transformer donc ce qu'ils appellent le Phoenix Mode. Et il a des armes, Dodge Rifle Magnum, pas facile à prononcer. Voilà, on a fait le tour de la boîte. Donc ce que je vous propose, c'est de voir à l'intérieur ce que ça donne. Alors comme d'habitude, notice en partie en couleur, ça reprend l'illustration de la boîte. Je trouve ça toujours aussi magnifique. Là, nous avons donc un petit rappel à la fois en japonais et en anglais de ce qu'est donc le Gundam H2 Magnum, qui est le personnage qui le pilote. Et là, les conseils de base concernant les pièces, comment enlever les pièces de la grappe, ensuite enlever les petits ergots et patati patata. Les pièces en présence, alors ça c'est quelque chose qui m'intéresse toujours énormément, c'est de récupérer des pièces pour mes kits bash. Et là, il y a assez peu de grappes qui échappent justement au fait d'avoir des pièces en trop. Il y a des X de partout et je dois vous avouer que je suis aux anges. Voilà, mais voilà, donc ça prouve que c'est issu d'un autre kit et qu'il y a des pièces qui sont modifiées, sinon en couleur, sinon dans les formes. On commence par donc le buste. Hop. Ensuite la tête, les bras, on réunit le tout, ensuite le bassin, les jambes,
Là, les pages couleurs où on nous montre donc l'engin à la fois dans la série mais aussi en action avec de très très belles images, ma foi. Hein, voilà, c'est comme tous les kits Gundam actuels, de toute façon, c'est fait pour être super dynamique une fois mis dans certaines poses. Ce sera peut-être l'occasion de faire une vidéo là-dessus, de faire ce genre de pose là, que ce soit avec des action base ou debout. Donc on continue les jambes, ensuite vous avez des espèces de boucliers ou d'armes sur les épaules, les armes, la transformation. Et autant vous le dire tout de suite, ça m'intéresse pas des masses de vous présenter ce que donnera la transformation une fois fait. Je trouve que c'est quelque chose qui est quand même assez à la fois compliqué et susceptible de casser des pièces. Donc en plus, comme c'est pas un kit que je vais garder, que je vais monter pour mes amis de Bandai, je pense que je me contenterai de le montrer en robot. Vous m'en excuserez d'avance. Voilà. Et ensuite, les marquages, peut-être les autocollants à mettre dessus. Voilà, on va passer aux pièces. Alors je ne crois pas qu'il y ait de planche de décalco, mais par contre vous avez une très très belle planche d'autocollants. Franchement les autocollants c'est pas ce qu'on croit. J'ai tendance à dire j'aime pas, etc. Bon, c'est forcément plus épais qu'un décalco, mais vous voyez que c'est pas mal, c'est mat, et je pense que ça rendra pas mal. Ici, les épées, avec deux tailles différentes. Là, apparemment, des pièces dans un plastique un peu différent. C'est peut-être justement pour faciliter la transformation ou les articulations. Mais en attendant, donc voilà, ça m'a l'air de faire partie des inner frames. Ici, des pièces violettes qui font un peu plastique. Hein. Je vais être obligé de le laisser tel quel, ça m'embête un peu, mais voilà. Donc dans un très très beau violet, encore des pièces d'inner frame en gris, il y en a deux, donc j'imagine que c'est pour des pièces comme les bras ou les jambes. Hein. Là, quelques pièces transparentes pour les armes. Ici, donc une grappe très clairement pour cette version du Gundam H2 avec la figurine de Kyoya Kujo. Je sais pas si on la voit bien là. Franchement, c'est du 1 centième, hein. Vous voyez, c'est tout petit. Quand même assez sympa. Encore des pièces d'articulation. Alors, quelques pièces blanches, je ne saurais pas trop vous dire ce que c'est. Mais là, par exemple, vous voyez, ici, vous avez la M2 sur cette grappe. Gardez ce genre de choses parce que vous voyez là que c'est en creux. Ça peut servir de pochoir, ça peut être sympa. Là, encore des pièces grises à la fois pour les armes et j'imagine des trucs articulés. Là, encore quelques pièces magnifiques en verre transparent. Là, très clairement, c'est le genre de choses qu'on a pour Gundam Age. C'est pour éclairer la tête, hein, très clairement, et le torse. Encore des pièces d'articulation. Alors, est-ce que c'est des deux grappes identiques? Non. Si, deux grappes identiques, très certainement, pour les bras et les jambes, en blanc. Ici, encore des pièces d'articulation, les polycaps. Là, une dernière grappe qui me semble issue du Gundam H2 original avec les personnages à la fois pilotes et personnages de la série. Voilà, je pense que vous voyez qu'il est pas mal non plus ce personnage. Et il est très ressemblant par rapport à celui de la série originale, moi j'aime bien. Donc je suis très content de pouvoir le récupérer. Là, quelques pièces orange, vous n'en avez pas des masses, mais elles sont là. Ici, encore quelques autocollants très précieux parce qu'ils sont chromés. Et ça rendra très très bien, j'imagine, si Monsieur Focus voulait bien m'aider un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez bien ce qu'il en est. En tout cas, ça aura son utilité.
Là, encore des pièces transparentes, vertes. Là, pareil, même réflexion que tout à l'heure sur les pochoirs. Quelques pièces jaunes. Là, des mains, en tout cas les doigts. Encore, et d'ailleurs ce sont les dernières grappes, des pièces violettes de toute beauté. Donc voilà. Vous avez vu ce que donnait donc ce Gundam H2 Magnum au 1/100e, une version donc Master Grade de ce mobile suit qu'on voit dans la série récente Gundam Bulldivers. C'est l'avant-dernière si je me trompe pas. Voilà. On aime, on n'aime pas. En attendant, donc ça existe. Vous avez pu voir ce que ça donne. Et moi, je vais me faire un plaisir de le monter, puisque ça m'a été demandé, et de vous le présenter. Et j'espère en tout cas que cette présentation vous a intéressé. Vous voyez qu'il y a énormément de grappes, j'arrive même pas à les remettre correctement. Mais donc voilà, j'espère que cette présentation vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent désormais depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la version montée, mais pas peinte, de ce Gundam H2 Magnum.